Le gouvernement se précipite pour l'ouverture d'une ambassade aux Émirats arabes unis, indique un décret adopté hier en Conseil des ministres. Cette précipitation est motivée par des raisons particulières, selon les observateurs. Le choix des députés récemment élus sous la bannière indépendant de soutenir le régime Radzouil est une trahison délibérée envers le peuple, ont déclaré aujourd'hui le Kamaef Chloé et les électeurs. De l'actualité internationale, le Hezbollah libanais a tiré jeudi 4 juillet plus de 200 roquettes et lancé des drones explosifs sur le nord d'Israël. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé en représailles des installations militaires dans le sud du Liban. Mais qu'est-ce qui fait courir le gouvernement à ouvrir une ambassade aux Émirats arabes unis? Un décret relatif à l'ouverture d'une ambassade de Madagascar aux Émirats arabes unis a en effet été adopté hier en Conseil des ministres. Cette décision a surpris le microcosme politique dans la mesure où Madagascar ne dispose pas d'ambassadeurs dans de nombreux pays partenaires comme en Allemagne, au Canada, en Italie, à Washington, aux Nations Unies, à New York, en Afrique du Sud, en Russie et autres. S'il relève du chef de l'État de nommer les ambassadeurs, cette précipitation à ouvrir une ambassade aux Émirats arabes unis est motivée par des raisons particulières, selon les observateurs. La plupart des transferts des richesses nationales, pour ne citer que l'or et les pierres précieuses, le blanchiment d'argent se font dans cette partie du monde, dans ce pays, ce qui laisse supposer que cela va faciliter le trafic, quitte à le légaliser. Le transfert des richesses nationales sera facilité. La contrepartie des actions des dirigeants, pour ce qu'ils vont faire, suscite des interrogations. À Madagascar, nous sommes méfiants concernant nos richesses nationales. Concernant la trop grande importance donnée aux étrangers, nous sommes jaloux de notre identité malgache. Nous espérons que l'avenir nous donnera tort et que notre souveraineté nationale sera respectée et que nos richesses nationales n'iront pas à volo. Même l'ouverture de la liaison aérienne suscite des interrogations quand Air Madagascar a été complètement détruit, alors que c'était la fierté du pays. Nous sommes dominés par les intérêts étrangers. La souveraineté nationale est battue en brèche à l'heure actuelle au profit des intérêts étrangers. La mauvaise gouvernance des dirigeants a ouvert la porte à des problèmes de relations internationales, notamment au niveau diplomatique, au niveau des emprunts et des aides des partenaires financiers. La demande de rappel de l'ambassadrice de l'Union européenne par le gouvernement malgache qui impacte les relations de Madagascar à l'international en est une illustration. Le choix des députés récemment élus sous la bannière indépendant de soutenir le régime Radzouil est une trahison délibérée envers le peuple. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le Kamaef Chloé, éducation des citoyens, qui a souligné également que de telles situations contribuent à la baisse du taux de participation électorale. Pour nous, prenons un exemple extrême. Soutenir le régime signifie ceci. Imaginons que le régime propose un projet de loi sur le mariage homosexuel. Les députés indépendants qui ont affirmé le soutenir vont approuver cette loi sans réserve. Si leur définition de soutenir est ainsi, cela confirme notre affirmation selon laquelle il s'agit d'une tromperie envers les citoyens. De tels comportements diminuent l'enthousiasme des citoyens à participer aux élections. En tant qu'organisation travaillant dans l'éducation électorale, nous sommes préoccupés par cette situation. Ces députés ont déclaré avant même leur première session qu'ils seraient alignés avec le régime, alors que pendant les élections, les citoyens n'ont pas voté pour les candidats du régime, mais pour eux, qui sont indépendants pour leur neutralité. Nous étions satisfaits de voir plusieurs indépendants élus pour équilibrer le pouvoir. Si soutenir signifie approuver sans condition, alors nous avons une assemblée dominée où peu importe la décision de l'exécutif, ces députés l'approuveront, laissant ainsi les électeurs de côté. Les citoyens ont déclaré aujourd'hui que c'est dans l'espoir d'obtenir un changement face à l'échec de la politique de l'État actuel qu'ils ont choisi de voter pour des députés indépendants. Ils expriment le sentiment d'être utilisés uniquement comme moyen d'acquérir le pouvoir, malgré les profondes difficultés qu'ils rencontrent actuellement. Les électeurs sont déçus par de tels revirements. S'ils avaient souhaité avoir des députés qui soutiennent le régime,
ils auraient voté directement pour les candidats pro-régime, plutôt que pour des indépendants comme eux. Le peuple espérait que les députés indépendants apporteraient un vent nouveau à l'Assemblée nationale, en plus des oppositions existantes. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas soutenu l'Irmar dès le début au lieu de se présenter comme indépendants. C'est une tromperie envers le peuple. Ils ne méritent pas le titre de député. Si j'avais voté pour un indépendant, j'aurais été profondément déçu. Les indépendants auraient dû maintenir leur indépendance. Malheureusement, cela signifie qu'il n'y aura aucun changement. Ils obtiendront la majorité et l'opposition continuera de manquer de poids. Selon leur déclaration d'hier, ces députés indépendants ont assuré qu'ils continueront à rechercher l'intérêt de la population, même s'ils soutiennent le régime en place. Cependant, compte tenu de la réalité nationale et de la politique de ce régime, qui n'a apporté aucun bénéfice ni développement au peuple au cours des 5 dernières années, il est difficile de croire en leurs paroles. Ils affirment qu'ils interviendront à chaque situation pour protéger leur peuple. Cependant, cela soulève des questions sur leur véritable position, car ce n'est pas clair. D'un côté, ils soutiennent le régime tout en prétendant être indépendants. Leur soutien au régime compromet déjà leur indépendance. Soutenir le régime implique implicitement rejeter l'opposition. Cela signifie-t-il qu'ils s'opposeront systématiquement à toute proposition de loi bénéfique pour Madagascar émanant de l'opposition? Tout cela renforce notre conviction qu'il est essentiel d'améliorer le système politique du pays lui-même. La situation nationale risque encore de s'aggraver car la séparation des pouvoirs n'est plus respectée à Madagascar, ce qui constitue déjà l'un des principaux problèmes du pays. Aucune proposition ou projet de loi ne pourra être débattue à l'Assemblée nationale en raison du déséquilibre considérable entre les membres de l'opposition et ceux soutenant le régime en place. L'Assemblée nationale a été l'obstacle qui a empêché le jugement des hauts fonctionnaires auteurs de détournements et de malversations envers l'État. En effet, le mandat de député élu en 2019 s'est terminé sans qu'aucun dossier n'ait été transmis à la Haute Cour de justice. La mise au vote des dossiers à transmettre à la Haute Cour de justice n'a pas été incluse dans l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, ni de la session ordinaire de cette année. En 2023, la conférence des présidents avait décidé de ne pas inscrire la mise au vote de ces dossiers dans l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire afin de ne pas provoquer des désordres, selon eux. Les analystes politiques affirment que de tels manquements nuisent au pays et que des députés se sont abstenus par crainte d'être poursuivis. De nombreuses richesses nationales ont été pilées, ce qui a conduit à la mise en place de la Haute Cour de justice pour juger les hauts fonctionnaires impliqués dans ces crimes. Nous remercions le régime en place d'avoir établi ce mécanisme. Cependant, bien qu'il soit normal pour une institution de prendre du temps pour atteindre son plein potentiel, il est aussi indéniable que de nombreux députés craignent des répercussions sur eux-mêmes, car ils ne respectent pas toujours la loi et abusent de leur pouvoir. C'est pourquoi ils ne sont pas enthousiastes à l'idée de poursuivre ces affaires, de peur d'être à leur tour poursuivis. La commission de mise en accusation a constamment déploré cette situation et exprimé ses inquiétudes concernant l'inégalité dans l'application de la loi dans le pays. Les analystes politiques estiment que ce régime manque de volonté pour lutter contre la corruption. Dans un pays, la tolérance zéro est souvent évoquée. Si notre pays demeure parmi les plus pauvres, c'est principalement en raison du manque d'éthique et du non-respect du système en place. La présence de la Haute Cour de justice est cruciale pour punir de manière stricte tous ceux, qu'ils soient députés, ministres ou anciens présidents, qui sont appréhendés. Madagascar est un État de droit et le développement commence par le respect de la loi. Bien que la situation soit désolante, nous espérons que les nouveaux députés auront le courage de sanctionner leurs prédécesseurs afin de servir d'exemple pour l'avenir.
Rappelons que depuis 2018, la commission de mise en accusation de l'Assemblée nationale est chargée d'examiner les affaires de hauts fonctionnaires ayant commis des actes de corruption ou de détournement de fonds publics lors des sessions ordinaires de l'Assemblée, puis de les soumettre au vote de l'Assemblée plénière pour décider si l'affaire sera envoyée ou non à la Haute Cour de justice. Cependant, cette mise au vote n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Sylvestre Mahavitaja, député indépendant élu de Vangaychan, est toujours détenu à Tanmouj. Il avait été arrêté en raison d'une affaire remontant à 4 ans, après avoir refusé les conditions pour être candidat de la plateforme Irmar. Élu par la population de Vangaychan, ce député bénéficie déjà de l'immunité parlementaire, a souligné le professeur Rocher Alson, et ne devrait donc plus être maintenu en prison. Je connais bien cet individu, il est compétent. Sinon, pourquoi aurait-il été recruté au sein de la Banque mondiale? Cette affaire est troublante, car pourquoi est-elle soulevée seulement en 2024? Surtout pendant la période des élections législatives, des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait refusé de financer le candidat pro-régime. Peut-être est-ce pour cela qu'il est poursuivi maintenant. Quoi qu'il en soit, de tels harcèlements devraient être bannis de notre pays. S'ils devraient être poursuivis, cela aurait dû être fait en 2020 ou 2021, et non seulement après avoir montré des divergences politiques ou s'être engagé activement dans les élections, sans soutenir la plateforme du régime. Il est crucial de laisser le peuple faire leur choix librement pour favoriser le développement de leur localité. Cette situation pourrait aboutir par une explosion sociale. On ne sait pas quelle pourrait être la réaction de la population locale et de ceux venant du Grand Sud, dont les choix sont délibérément bafoués. Il s'agit là d'un cas de répression dont la victime n'est pas uniquement le député, mais aussi la population de Vangaychan. Je fais cette déclaration dans l'intérêt de la paix nationale. Actuellement, les habitants du Grand Sud ressentent une profonde injustice dans cette affaire, marquée par une absence de considération pour l'humanité de ce député. J'aimerais aussi aborder l'affaire Christine Razanamassou. Nous avons tous été témoins des événements qui se sont produits et je ne reviendrai pas dessus, mais il est important de rappeler que ces individus font partie de l'association BAM, le Grand Sud. Le non-respect de la vérité pourrait nuire gravement aux dirigeants. Dans un avenir proche, la population, déjà confrontée à de nombreuses difficultés, pourrait atteindre un point de rupture qu'elle ne tolérerait plus et pourrait se soulever, une situation qui pourrait être regrettée par la suite. Les harcèlements contre ceux qui s'opposent à la dictature du régime en place continuent. Ce député de Vangaychan avait déjà fait face à des pressions avant même les élections législatives. Il a été arrêté après avoir déposé sa candidature pour ces élections, ayant auparavant occupé des responsabilités au sein de la Banque mondiale. Le professeur Rocher Alson a souligné que Sylvestre Mahavitaja devrait pouvoir exercer ses fonctions de député et participer à la session spéciale du 9 juillet. Les chauffeurs et aides-chauffeurs de la ligne 015, reliant 67 hectares à Malsez, sont aujourd'hui entrés en grève pour protester contre les exigences financières excessives imposées par les responsables de la coopérative. Ils demandent le remplacement du président de la coopérative, qu'ils jugent négligent envers les travailleurs. De plus, ils ont relevé des inégalités dans l'application des sanctions. Les membres de la ligne Vulavita 015 rejettent fermement la participation de 6 000 ariary et les frais de visite de conformité de 110 000 ariary. De plus, l'autorisation spéciale de 40 000 ariary par jour ne nous convient pas. Les insultes et les injures envers les travailleurs sont des actes de dénigrement inacceptables. Des chauffeurs et aides-chauffeurs sont renvoyés sans motif clair et il n'existe pas de système clair au sein de la coopérative.
Pour toutes ces raisons, nous demandons le remplacement immédiat ou provisoire du président de la coopérative et de ses partisans. Ces transporteurs ont souligné qu'ils ne reprendraient pas leur travail tant qu'une solution concrète ne leur serait pas proposée et surtout l'égalité de tout le monde au sein de la coopérative. Nous nous levons à 3 heures du matin pour aller travailler, mais à la moindre suspicion, on nous retire 50 000 arrières sans aucune discussion. Les badges que nous portons sont soumis à des amendes dès qu'ils montrent des signes d'usure et ils nous les reprennent. Les travailleurs sont licenciés par la coopérative plutôt que par les patrons que domine le président. Dans ces cas, leur véhicule reste inactif. Nous demandons à ce que cette situation soit examinée attentivement. Nous allons porter cette affaire devant les instances compétentes et espérons que ces démarches ne seront pas vaines, mais aboutiront à des résultats satisfaisants. Il est à noter qu'environ 47 véhicules assurent la liaison de la ligne 015 entre 67 hectares et Mount 16. Suite à la manifestation des chauffeurs et aides-chauffeurs, les représentants des manifestants et la direction de la coopérative ont entamé des discussions. L'objectif, selon les explications, est de répondre aux attentes des employés tout en assurant la satisfaction des clients par la qualité de service rendu. Dernier jour de l'examen du BEPC. À Madzang, le début de l'épreuve pour les candidats de l'option A ayant choisi l'anglais a été retardé ce matin en raison d'une fuite de sujets. Initialement prévue pour 8 heures, l'épreuve n'a débuté qu'à 9h30. Cet incident a perturbé les candidats. Les responsables ont dû copier le nouveau sujet au tableau. Tous les candidats ont dû temporairement quitter la salle d'examen avant d'être rappelés pour commencer l'épreuve. Ils ont dit qu'il y avait eu une fuite de sujets. Nous, qui attendions depuis un moment dans la salle, avons été obligés de sortir. Nous sommes restés à l'extérieur pendant un certain temps. Le nouveau sujet a été écrit au tableau, mais cette fois, il n'y avait plus de texte. Initialement prévu pour 8 heures, l'examen n'a commencé qu'à 9h30 et devait se terminer à midi. La même situation s'est également produite aujourd'hui à Antirabé. C'est dans cette atmosphère que l'examen d'état du BEPC a pris fin aujourd'hui.